Autre élément de personnalisation, alors on va suivre volontairement le modèle qui nous est proposé et puis prendre section par section. Là on a une section qui nous propose, imaginez que vous ayez une agence de création graphique ou de design, qui nous propose les différents services de l'agence. Cette section, elle se retrouve sur notre tableau de bord dans Apparence, Personnaliser. Ensuite, nous irons sur la page d'accueil qui s'appelle Front Page. Alors, on va attendre, comme d'habitude, que le serveur veuille bien travailler. Voilà, donc Front Page Template, on a bien le modèle de la page d'accueil, et on avait Features section, c'est bien là que je vais retrouver les éléments qui m'intéressent. Donc si je vais sur mon modèle, il est ici, j'avais Design and Developing, Awesome Features, Moderns, etc., etc. Là, on a à chaque fois une page qui correspond au service proposé par notre agence. Comment est-ce que je vais personnaliser cette partie-là? Tout simplement en retournant sur la personnalisation. Donc là, on avait le titre, la petite description. Donc là, on va mettre mes services, par exemple, et puis après on a la première proposition et on va lui attribuer la page qui correspond. Donc là on va commencer avec Design and Developing, voilà, une couleur de fond de notre icône, alors là je vais prendre volontairement du rouge pour que ça se voit bien, voilà, et je peux publier cette fois ma modification. Alors, vous allez me dire, voilà, on avait un casque, on a mis un fond rouge, auparavant sur le modèle il était marron, mais j'ai la possibilité déjà de personnaliser cette petite section. J'avais mis mes services, ça a bien été changé sur mon site internet. Donc comme je vous disais, ça va renvoyer vers une page de mon site internet. Cette page de site internet, à l'heure actuelle, elle s'appelle Design and Developing, et c'est là que je vais pouvoir faire les ultimes modifications. Je reviens sur mon tableau de bord. Je vais dans la liste de mes pages, et je vais chercher la page Design and Developing. Alors, je cherche, elle est ici. Je vais pouvoir faire une modification. Alors j'aurais pu lui donner un autre nom. On va prendre un exemple au hasard. Voilà, ce qui est important, c'est que je vais pouvoir ici modifier mon texte. Je le fais volontairement. Et surtout, je vais pouvoir modifier la petite icône, puisqu'elle ne correspondra pas forcément à ce que je souhaite. Alors je mets à jour pour que vous compreniez. Voilà, la petite icône, là nous avons un casque écouteur. Je vais pouvoir modifier cette petite icône. Tout simplement en modifiant ce qu'on appelle l'image mise en avant. Alors vous allez me dire, mais on ne voit rien. On ne voit rien parce que tout simplement c'est un format d'image tout à fait particulier qui s'appelle un PNG. Qu'est-ce qu'un PNG? Un PNG, c'est un format qui sait gérer la transparence. C'est-à-dire que notre dessin, notre petite image, notre icône que nous avons choisie, c'est en fait ce casque dessiné en blanc, et le gris que vous voyez derrière n'existe pas. C'est un format très particulier qui s'appelle le PNG. Un petit conseil pratique, toujours pareil, il existe des sites d'icônes gratuites. Si vous proposez un service d'informatique dans votre entreprise, vous allez mettre une icône d'ordinateur. Alors je suis allé sur icône8.fr. Pourquoi sur ce site? Parce qu'il est gratuit d'une part, et parce que j'ai la possibilité de modifier mes icônes. Là, l'icône, elle est noire sur un fond blanc. J'ai la possibilité de recoloriser cette icône, de la mettre en blanc, et enfin de la télécharger en PNG à 80 pixels, c'est-à-dire un peu plus petit que notre besoin, mais on a ici une icône gratuite. Je n'ai plus enfin
qu'à modifier. Alors là, je vais en prendre une qui est déjà enregistrée. Je vais prendre le téléphone. Je modifie. Je n'oublie pas de mettre à jour, de publier ou d'enregistrer. Et enfin, je viens vérifier que mon icône a bien été modifiée. J'avais modifié mon icône avec un fond rouge et un téléphone, c'est bon, et j'avais la possibilité de mettre un texte personnalisé. Et quand je cliquerai sur chacun de ces éléments, je me retrouverai sur la page correspondante.